Bonjour Madame Zivi. Bonjour. Vous résidez dans le 16e arrondissement et vous avez déposé, dans le cadre du budget participatif parisien 2019, un projet destiné à distribuer dans les écoles un jeu de société que vous avez créé, que vous avez appelé « Raconte-moi d'où tu viens », afin de sensibiliser les enfants aux cultures du monde. Grâce au vote des Parisiens, ce jeu a été élu projet lauréat en 2019. Il a donc pu être édité. Il va pouvoir être distribué dans les écoles. Et on voulait recueillir aujourd'hui votre témoignage pour que vous nous racontiez cette belle histoire en vous posant quelques questions. Alors, je suis une vieille dame de 84 ans. Je me suis toujours intéressée aux problèmes de racisme, de xénophobie, étant donné que je suis d'une famille juive et que les juifs ont eu leur part de racisme et d'antisémitisme. Alors pourquoi les enfants ? Parce qu'il me semble que c'est la population la moins ciblée sur le racisme, que j'ai assisté à des conseils d'école en tant que représentante de la mairie de Paris et j'ai vu qu'il y avait... tout allait bien, sauf que dans les écoles publiques, il y avait 26 nationalités. C'est pas toujours simple à gérer. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça ? Parce qu'on peut pas seulement de dire c'est embêtant, c'est pas bien et tout, mais il faut aussi bouger, il faut aussi essayer de faire quelque chose, modestement. Le principe du jeu, c'est que le racisme vient de la peur de l'autre, et si on connaît mieux l'autre, on est moins raciste, on a moins peur de l'autre, donc on est moins agressif. Le principe du jeu, c'est un plateau avec 5 continents et des interrogations sur 5 thèmes. Un thème de vie. Les 5 thèmes retenus pour poser des questions sur la diversité culturelle des élèves, c'est les habits, les façons de manger, les façons d'habiter, les arts de ces pays et des contes et légendes qui sont attachés à ce genre de pays. Je suis très contente. Vous savez, quand on fait quelque chose de façon théorique et qu'on voit que ça se transforme en quelque chose de solide, je serai encore plus contente quand je verrai des gens en train de jouer. On a fait des essais dans des centres de loisirs. Il y a des gosses qui sont très en avance, qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui manage le jeu, qui accompagne les joueurs, qui leur explique les questions et surtout qui leur explique les réponses. Pour que ce jeu soit pas simplement un jeu pour jouer, mais un jeu pour apprendre et pour connaître. Et ça finit par une sorte de rivière, comme à la fin des petits chevaux. Et le thème des questions sur les rivières, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais c'était un jeu très agréable à faire, c'était un jeu très même amusant. C'est presque plus amusant de créer un jeu que d'y jouer. Ça leur permet de pouvoir continuer et au moins d'avancer. Voilà, de ne pas rester bloqué de temps en temps, de gagner. Voilà, ce qui est vraiment important pour avancer. Voilà. Donc c'est pour ça que ce livret a été constitué. Et donc on a 5 thématiques, cuisine du monde, art du monde, contes et légendes, maison du monde et il y a 5 thématiques par continent. Et après il y a les 5 continents. Et en fait après donc il y a aussi un code couleur. Donc les thématiques ont chacune une couleur qui est dédiée. Et après quand l'enfant il prend une carte, là c'est facilement repérable en fait, parce que sur le livret d'indices qu'a reçu Thierry, il y a donc le continent, c'est par continent, donc par exemple ici c'est l'Océanie, et tout de suite avec le code couleur, on retrouve en fait les questions. On a rajouté des jetons, ça n'existait pas, de façon à ce qu'ils aient un nombre de jetons par équipe. On ne peut pas répondre comme ça à la question, on sépare, on demande un indice. Mais du coup ça coûte un jeton. C'est l'idée d'un peu d'essayer de trouver sans indice, et puis de donner un jeton, on a un nombre de jetons limité. Ça donne un peu plus de challenge.